États-Unis, Chine, la guerre commerciale a commencé. Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping le 9 novembre 2017 à Pékin. Fred Dufour, AFP. Les États-Unis et la Chine sont entrés ce vendredi 6 juillet dans une guerre commerciale avec l'entrée en vigueur de taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises, malgré les mises en garde alarmistes et la nervosité des marchés. Les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur ce vendredi 6 juillet comme l'avait annoncé le président Donald Trump. Ces taxes de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises frapperont 818 produits dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. Au total, 50 milliards de dollars d'importations chinoises annuelles seront affectés par les mesures américaines destinées à compenser ce que l'administration Trump considère comme un vol de propriété intellectuelle et de technologie. Le président américain s'est dit prêt à taxer 200 milliards de dollars de biens additionnels si la Chine augmente à nouveau ses tarifs douaniers en réaction. Ces mesures pourraient donc porter à 450 milliards la valeur des produits chinois taxés, soit la grande majorité des importations venues du géant asiatique. Les États-Unis ont violé les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique à ce jour, a déclaré le ministère chinois du commerce dans un communiqué. La Chine a promis de ne pas tirer la première, mais pour défendre les intérêts fondamentaux du pays et de sa population, elle est contrainte à une nécessaire riposte. Si un pays veut augmenter les droits de douane, la Chine répondra pour se défendre, a prévenu de son côté le Premier ministre chinois Li Keqiang. Une guerre commerciale ne profite à personne car elle nuit au commerce libre et au processus multilatéral. Comme le rappelle notre correspondante à Pékin, Heike Schmidt, le ministère du Commerce avait accusé les États-Unis d'avoir « lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique qui met en danger la reprise de l'économie mondiale et fera souffrir des entreprises innocentes ». Le ministère compte d'ailleurs défendre ses droits auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'électorat de Trump, particulièrement visé sans attendre, les autorités chinoises ont donc donné l'ordre aux douanes d'appliquer une taxe de 25% sur toute une gamme de produits, en ciblant le secteur agricole, et notamment le soja. Les États-Unis sont les plus grands exportateurs mondiaux de cette fève, et la Chine, le plus grand consommateur de la planète, importe chaque année du soja américain pour l'équivalent de 14 milliards de dollars. Toutes sortes de légumes seront également taxés, du choix à la pomme de terre en passant par les noix ou les champignons, mais aussi les fromages américains, le tabac, le whisky et les produits de l'élevage et de la pêche. L'industrie automobile est aussi dans le collimateur de Pékin. La Chine a choisi de cibler politiquement ses représailles en privilégiant les biens produits dans les comtés qui ont voté en faveur de Donald Trump en 2016. Plus d'1 million d'emplois sont exposés du fait des taxes chinoises dans les régions qui l'ont porté à la Maison-Blanche, soit 2 fois plus que dans les comtés où Hillary Clinton a recueilli la majorité des suffrages. Trump persiste et signe. La Chambre de commerce américaine a ainsi estimé à environ 75 milliards de dollars le montant des exportations américaines touchées jusqu'à maintenant par les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux des États-Unis. Elle cite notamment 6 États particulièrement affectés, qui ont tous voté pour Donald Trump: l'Alabama, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Texas et le Wisconsin. Ces mises en garde laissent pourtant de marbre le président américain, qui a une nouvelle fois balayé les arguments dans un tweet. L'économie se porte probablement bien mieux que par le passé, avant que nous réglions le problème des accords commerciaux inéquitables passés avec chaque pays, a-t-il estimé.
Une majorité de pays est d'accord sur le fait que ceux-ci doivent changer mais personne ne l'a jamais demandé. The economy is doing perhaps better than ever before, and that's prior to fixing some of the worst and most unfair trade deals ever made by any country. In any event, they are coming along very well. Most countries agree that they must be changed, but nobody ever asked. Donald J. Trump, @Real Donald Trump, 3 juillet 2018, avec agence, guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine mise sur le soja visé par des tarifs douaniers punitifs. Pékin se dit contraint de riposter et devrait notamment cibler le soja américain, avec une taxe punitive de 25%. La petite graine oléagineuse devient donc une arme fatale qui fera très mal aux agriculteurs américains. Les paysans chinois, eux, espèrent en revanche d'être les grands gagnants de ces tensions commerciales. Pékin leur accorde désormais des subventions pour croître la production intérieure. Pékin n'a pas attendu que Washington mette le doigt sur la gâchette pour lancer ce message aux paysans: il faut planter plus de soja. L'objectif est de rendre la Chine moins dépendante des importations américaines, rappelle notre correspondante sur place, Heike Schmidt. À lui seul, le géant asiatique a acheté un tiers de toute la production américaine en 2017. Cette année, Miao Yuefang, agriculteur dans la province du Shandong, participera à la campagne nationale dans le but de changer la donne. L'État accorde maintenant des subventions aux cultivateurs de soja, j'ai donc augmenté ma surface, explique-t-il. C'est à cause de la guerre commerciale que le gouvernement nous encourage à planter plus de soja. Son collègue et voisin Li Bingdong compte lui aussi tirer son épingle du jeu. Jusqu'à présent, nous n'avions jamais reçu de subvention, rappelle-t-il. Mais maintenant, je touche plus de 5 000 € d'aide. Tant mieux pour nous, on gagnera mieux notre vie. Moi, je souhaite que la Chine mette carrément fin aux importations américaines et que le prix du soja chinois augmente. Cette année, la production du soja chinois devrait croître de 13%. Une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs américains qui risquent de perdre leurs plus importants clients. Les commerçants chinois se tournent davantage vers la production chinoise, mais aussi vers d'autres pays producteurs et notamment le Brésil.